Hey, salut les amigos, comment ça va aujourd'hui? Dans cette vidéo, on s'attaque aux meilleurs conseils boursiers pour bien commencer en 2023. Ce sont mes conseils. Mais clairement, si tu fouilles un peu sur la toile, tu trouveras sensiblement les mêmes. Franchement, t'as pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour bien commencer. Cependant, c'est important de bien les appliquer. Eh ben allez, on y va! Conseil numéro 1. Toujours investir des sommes dont on n'a pas besoin immédiatement. Et même surtout des sommes qu'on est prêt à perdre, clairement. La bourse, ce n'est pas du casino, cependant, ton argent, comment dirais-je, n'est pas garanti et tu peux clairement tout perdre. Ou au moins une partie. Donc franchement, ne prends pas le fric que tu as besoin la semaine d'après pour le mettre dans ta bagnole. C'est pour ça qu'il est important de se payer en début de mois ou en fin de mois d'ailleurs quand tu reçois ta paye. Paye-toi d'abord. Très important. Le conseil numéro 2. Diversifie tes placements mon ami. Et j'ai envie de rajouter investir régulièrement une même somme. C'est ce qu'on appelle la stratégie du DCA, le Dollar Cost Averaging. Mettre une même somme chaque mois, chaque semaine si tu veux, mais de manière régulière. Et concernant la diversification, essaye d'avoir à peu près tous les secteurs en poche. Tu es bien conscient que si tu mets tout ton argent dans les restaurants et les hôtels, alors qu'on est à l'aube d'une pandémie mondiale, ça craint. Carrément. Mais si tu es varié et si tu es aussi investi dans la santé par exemple, ça s'équilibre et normalement tu continues à faire des profits. Car c'est bien là tout le but de la bourse, faire des profits, gagner de l'argent. Conseil numéro 3. Savoir prendre ses gains, sa plus-value. Si tu as dans ton portefeuille une société, comment dirais-je, orientée croissance, et que la boîte a rempli tes attentes, il est peut-être temps de vendre. Je ne suis pas partisan de toujours garder une boîte orientée croissance. Attention à l'appât du gain, amigo. Car encore une fois, sa croissance n'est pas garantie. Tu peux clairement perdre une bonne partie de ton argent. Donc voilà, prends tes gains. Paye-toi, j'ai envie de dire. Conseil numéro 4, reste informé sur l'actualité de tes entreprises. Pour ça, clairement, Alphabet, enfin Google est ton ami. Mais il y a aussi une liste d'actualités que tu peux retrouver sur le site Morning. Je te mets une photo juste pour que tu vois comment ça se présente. Et tu as aussi sur Morning le forum où on cause de l'actualité, on va dire d'une manière journalière, quotidienne. En ce moment, on cause clairement de la fusion nucléaire qui a été, entre guillemets, réussie par les Américains. D'ailleurs, sache qu'en matière de fusion nucléaire, nous, les Français, on n'est pas mauvais non plus. Mais bon, comme à l'habitude, ça prend du temps. Si tu as envie d'en discuter d'ailleurs sur le forum, le lien en description, amigo. Conseil numéro 5, il faut savoir prendre ses pertes également. Soit parce que l'action d'entreprise se casse littéralement la gueule et tu veux pas aller plus bas, entre guillemets, au fond du gouffre, dans la piscine, bien au fond. Mais aussi, il faut savoir vendre une entreprise qui ne te correspond plus. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet, je te la mets là-haut. Cette vidéo traite en particulier du sujet de savoir comment et quand vendre tes actions en bourse. Ça peut peut-être t'aider, ça peut peut-être t'aiguiller. Et le 6e et dernier conseil que je peux t'apporter à l'aube de 2023, c'est tout simplement d'être en accord avec toi-même. En bourse, c'est très important que tu fasses ce que tu veux, ce que tu as dans ton cerveau, ta stratégie, pas celle des autres, la tienne. Tu peux largement prendre en compte ce que les analystes boursiers ou même les influenceurs sur YouTube te disent. Cependant, n'en fais pas religion pour autant. Et avec ce conseil d'être en accord avec toi-même, eh ben tu dormiras le soir. Et ça, c'est quand même pas négligeable. Quand tu commences en bourse et que tu as quelques centaines d'euros d'actifs avec toi, ça va encore, c'est pas ouf. Mais quand il va falloir continuer, et quand tu arriveras à 1 an et demi, 2 ans, comme c'est mon cas en bourse, que tu arrives à avoir des sommes, on va dire un peu plus conséquentes, jusqu'à 20 000 euros, là mon petit, tu as intérêt d'être raccord dans ton cerveau. Le but en bourse, c'est que ça soit passif.
que tes gains soient en continuelle croissance et que tu te dégages une retraite ou un complément de revenu le plus rapidement possible. Mais pour que ça se passe bien, il faut que tu puisses dormir le soir. Bien, je pense qu'on a fait le tour de mes 6 conseils. C'est pas des conseils de ouf, par contre, ils sont archi nécessaires. Il faut que ça rentre là-dedans, comme c'est rentré pour moi il y a quelques années maintenant. Écoute, moi j'ai toujours suivi ces conseils et pour l'instant ça m'a rapporté que du bonheur. Je suis bien content d'avoir investi en bourse et d'avoir franchi ce pas. D'ailleurs, si tu veux franchir toi aussi le pas, je te conseille 2 sites en particulier. Avec ces 2 sites, tu peux largement commencer à investir en bourse, largement. Le premier, c'est mon broker, c'est Trade Republic. Commence à investir en bourse facilement à partir d'1 € et avec ses plans d'investissement programmés, c'est gratuit, pas de frais. Et le deuxième site, c'est celui qu'on a utilisé tout à l'heure, c'est Morning. Celui-là aussi, clairement, je ne peux plus m'en passer. Morning est une plateforme de visualisation de ton empire financier. Clairement, moi, je peux plus m'en passer. Clairement. Ah, je viens de voir que je n'ai plus de batterie dans le téléphone. Donc, ma foi, une très bonne journée à toi. Je te souhaite tout le bonheur du monde si pour toi, en 2023, tu as décidé de franchir le pas, d'investir en bourse et de te constituer une retraite ou du moins un avenir un peu plus potable. C'était Nicolas de la chaîne Investir. Allez, ciao, on se retrouve la prochaine fois. Ciao amigos!